Les livraisons de blé perturbées en Égypte. Le pays, plus gros acheteur au monde de cette céréale, a durci les conditions de livraison qu'elle impose aux exportateurs de grains. Désormais, les chargements contenant la moindre trace d'ergot, une maladie provoquée par un champignon, sont refusés. Et ce, contrairement aux standards internationaux qui tolèrent une présence de 0,05%. Ils font plus de mal que de bien. Je ne crois pas que les inspecteurs protègent l'Égypte. Il existe des normes internationales et l'Égypte ne mettra pas ses propres normes. Chaque pays ne peut pas créer ses propres normes. Nous sommes liés aux normes internationales et nous avons tous à travailler dans ce cadre. Devant les décisions parfois contradictoires des inspecteurs, certains fournisseurs de blé, à l'instar de la Russie, ont décidé de geler les exportations à destination de l'Égypte. D'où la réforme du contrôle des importations enclenchée par le gouvernement. Une réforme qui prévoit que seule l'Organisation générale pour les exportations et le contrôle des importations est habilitée à inspecter les cargaisons de blé. Vous ne pouvez pas avoir 2 ou 3 inspecteurs, avec tout le respect que je leur dois, qui contrôlent 94 millions de tonnes de blé pour soi-disant protéger l'Égypte. Personne au monde n'importe du blé qui ne serait pas sûr pour la consommation humaine et le rachèterait sous forme de pain. C'est illogique. L'Égypte a longtemps subventionné le pain. Sa dépendance aux marchés internationaux est importante. C'est le seul pays au monde dont les besoins dépassent les 10 millions de tonnes de blé par an.